Et donc, on va faire un petit exercice d'algèbre linéaire, et notamment sur les espaces vectoriels. Donc ça, c'est à destination des élèves qui sont en prépa ingénieur, prépa intégrée, voire en prépa normale. Donc, on nous dit soit F, l'espace suivant, c'est l'ensemble des couples XY appartenant à R2, tel que le X il soit égal à 0. Et on nous demande de montrer que F est un espace vectoriel. Pour montrer que F est un espace vectoriel, je vais montrer que c'est un sous-espace vectoriel. Je vais montrer que c'est un sous-espace vectoriel de R2. Comment on montre qu'un espace est un sous-espace vectoriel d'un autre? En fait, il faut montrer trois choses. La première chose à montrer, c'est que F est inclus dans R2, et ça, ce sera évident de toute manière. D'accord? Puisque j'ai un couple XY qui appartient à R2. Dans tous les cas, tous les éléments de F sont des éléments de R2. Donc l'inclusion, elle est immédiate. Elle sera immédiate. La deuxième chose que je devrais montrer, c'est que le 0 de R2, il est dans F. Ça, c'est la deuxième chose que je dois montrer. Et la troisième chose, c'est que pour tout couple XX' appartenant à F croix F, c'est-à-dire X qui appartient à F et X' qui appartient à F, pour n'importe quel lambda réel, n'importe quel scalaire réel, X plus lambda X' reste dans F. D'accord? C'est-à-dire que l'espace est stable par l'addition et par le produit par un scalaire. Voilà. Et donc, c'est ces trois choses-là qu'on va devoir montrer. Donc, les deux premières choses, F inclus dans R2, c'est évident. Le 0 de R2, c'est le 0, 0. Il appartient à F parce que du coup, le 0 de R2, il est bien de la forme XY avec X égale 0. Certes, égale 0, mais c'est avec X égale 0, et c'est ça qui est important. Ensuite, on va montrer que F est stable par l'addition et par la multiplication par un scalaire. Et donc, on va dire soit X appartenant à F, grand X' appartenant à F, et lambda appartenant à R. Alors, vous comprenez bien que X, il est de la forme 0Y avec Y appartenant à R, d'accord? Parce que quand on appartient à F, son abscisse est nul, abscisse, le premier terme qui est là. Et X', il est de la forme 0Y' avec Y' appartenant à R. Parce que il appartient à F, et donc, ici, sa première coordonnée, elle est nulle. Et je vais simplement calculer X plus lambda X'. Et donc, je fais X plus lambda X', c'est égal à 0y plus lambda 0y'. D'accord? J'y vais lentement, donc ça me fait 0y plus 0 lambda y' ici. Et du coup, vous savez sommer ces vecteurs, du coup, ça me fait 0.y plus lambda y'. Ok. Une fois que j'ai ça, je suis bien de la forme 0, je vais bien mettre égal, truc de la forme 0 grand Y, d'accord? Avec grand Y qui appartient à R, ok? Évidemment, avec mon grand Y qui est égal à petit y plus lambda y', et grand Y, lui, il appartient à R, car R est stable par l'addition et la multiplication. Du coup, ce terme-là, il appartient bien à F. Donc, X plus lambda X' appartient à F, et donc j'ai bien les trois points pour dire que F est un sous-espace vectoriel de R2, donc c'est ce que je vais dire, et donc F est un espace vectoriel. Voilà, on a appris à montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel d'un autre.